En manchette aujourd'hui, possible grève des cols bleus et blancs de la ville de Val-d'Or et deuxième rencontre de Glencore avec les Rouyn-Norandiens. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue parmi nous. Lundi soir, lors d'une assemblée générale, l'école bleue et l'école blanc de la ville de Val-d'Or ont tous les deux voté pour un possible mandat de grève et qu'Emilia, ça a été un vote presque unanime. Une centaine de membres locaux ont voté à 98,4 % en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Et Mélissa, dans un communiqué de presse, la présidente du syndicat canadien de la fonction publique a mentionné que les salariés veulent des conditions de travail qui vont permettre une amélioration de leur qualité de vie, tandis que l'employeur a besoin d'une meilleure rétention du personnel pour offrir des services essentiels aux citoyens. Donc, il faut mentionner que la convention collective est échue depuis 1 an et que les négociations pour son renouvellement ont débuté à la fin du mois de mai dernier. Oui. Donc, à ce jour, l'école blanc et bleue ont participé à 8 rencontres, mais il n'y a toujours pas eu d'entente sur les clauses normatives. Et justement, Emilia, comment se déroulent les discussions actuellement? Dans le communiqué, on mentionne qu'elles se tiennent dans le respect, mais la partie syndicale et leurs membres commencent à s'impatienter. Donc d'ailleurs, selon la conseillère syndicale, oui, il faudra plusieurs mois pour arriver à un règlement si tous les sujets prennent autant de temps à être traités. Et là, Mélissa, j'ai d'ailleurs tenté de communiquer avec la conseillère syndicale ce matin. Je vais tenter d'avoir plus d'informations au courant de la journée. Je sais qu'ils sont présentement en négociation avec la ville de Val-d'Or, donc je vous reviens le plus rapidement possible. Parfait, on va suivre ça de près. Merci, Emilia. Et dans le dossier de la qualité de l'air maintenant, la Fonderie Horn a tenu une rencontre publique d'information sous forme d'exposition au Centre des congrès de Rouyn-Noranda hier soir. Plusieurs experts du domaine de l'ingénierie et de l'environnement étaient derrière des kiosques pour présenter les projets futurs. Kimberly Hall. Être plus transparent envers la communauté, c'est ce que Glencore souhaite accomplir en organisant des rencontres publiques d'information. Une dizaine de kiosques étaient installés avec des experts de plusieurs départements pour expliquer leurs projets et objectifs à long terme. Les citoyens ont grandement apprécié cette exposition. Je trouve que c'est bien, ça informe le monde de tout le nouveau et le renouveau. Ceux qui sont plus considérés dans la zone tampon, je pense qu'ils ont des questions, là, c'est le temps. On voit qu'il y a beaucoup d'améliorations et qu'il y a une nouvelle pensée au niveau des industries pour alléger le climat. Tu as les bons coups aussi, tu n'as pas juste les mauvais coups. Fait que je trouve ça intéressant là-dedans. J'aime bien me faire une opinion en voyant les deux côtés d'une médaille. Lorsqu'on peut poser des questions et pas simplement prendre connaissance de l'information qu'on nous donne, bien, c'est beaucoup plus intéressant. Les résidents de Rouyn-Noranda ont pu aussi s'informer sur le projet de modernisation à Aéris, qui est la plus grande transformation de l'histoire de la Fonderie Horn. On pouvait également en apprendre plus sur le recyclage des métaux, le traitement des lacs et les stations d'échantillonnage d'air. Vous avez vraiment, je vous dirais, un bon mélange, un bon mix de toutes les différentes disciplines, puis d'expérience aussi. Fait qu'on a des gens qui sont arrivés dernièrement, on a aussi des gens là, de 10, 15, 20 ans d'expérience qui sont ici ce soir avec nous. Bref, c'est une formule qui fonctionne bien, selon Vincent Plante. On l'a fait la première fois en juin dernier, j'étais présent aussi, là, ça faisait pas longtemps que j'avais joint l'organisation, puis on a demandé la rétroaction des gens, les gens ont vraiment apprécié, puis ça leur a vraiment amené une belle... une belle dynamique d'échange avec les gens, puis parce que c'est pas juste pour les gens, mais pour nous aussi, ça nous donne l'occasion aussi de comprendre les préoccupations, les inquiétudes que les gens ont ici dans la communauté. Fait que ça nous permet de cibler un peu plus les moyens aussi pour les prochaines fois, de comment on peut s'ajuster et s'améliorer. Vincent Plante souhaite organiser ce genre de rencontre publique d'information environ 2 fois par année. Il rappelle qu'en tout temps, un bureau communautaire est disponible depuis cette année pour les citoyens ayant d'autres questions. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue prévient la population d'une éclosion de COVID-19 dans ses installations. L'éclosion est d'ailleurs en cours dans l'unité multiclientèle du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Ville-Marie. Le port du masque est requis pour les visiteurs, mais aussi pour les personnes proches aidantes qui circulent sur l'unité et auprès des usagers. Le CISAT recommande aussi le report de visites à la population qui présente des symptômes grippaux comme de la fièvre, de la toux, des maux de gorge, des écoulements ou encore la congestion nasale.
La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, craignez-vous une recrudescence des cas de COVID-19 dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue. Dans les faits divers maintenant, un véhicule de transport lourd a effectué une sortie de route ce matin à Val-d'Or. Les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés vers 6h15 ce matin à se rendre sur les lieux d'un accident mineur sur la route 111. C'était à la hauteur du chemin Pépin. Et selon les informations préliminaires de la SQ, le conducteur du véhicule de transport aurait eu un malaise, ce qui l'aurait fait dévier de sa voie et ensuite percuter par la suite un poteau électrique. L'homme a été transporté au centre hospitalier pour y traiter des blessures mineures. Aucune entrave n'est à déclarer pour le moment et des remorqueurs devraient être présents cet après-midi pour déplacer le véhicule accidenté qui est toujours sur place. Dans un autre dossier maintenant, Ensemble contre la violence, faite dans un contexte d'intimité entre deux partenaires. C'est le thème que tout le monde était rassemblé, donc la Sûreté du Québec ainsi que plusieurs partenaires aujourd'hui dans la région. Pour les intervenants, il est important de parler de violence en contexte intime au sens large, puisque de cette façon, ça incite un plus grand nombre de personnes à dénoncer. Donc en plus de policiers, des intervenantes de la Maison alternative pour elles et des procureurs du DPCP qui sont présents. Selon les chiffres d'Alternative pour elles, ce sont plus de 2000 demandes d'aide qui ont été logées à leur endroit. On sait que ça fait une différence parce qu'on a eu justement des bons commentaires de l'année passée, des gens que justement cette journée-là les a fait mieux connaître les ressources qui sont disponibles, puis même des personnes qui se sont ouvertes aux policiers, aux intervenants qui vivaient justement de la violence. Ce qu'on a envie de dire aussi aux femmes qui sont victimes, c'est de ne pas attendre que la violence escalade avant d'appeler les maisons d'hébergement. Quand vous êtes inquiète, vous avez l'impression de vivre du contrôle, appelez-nous, on est là pour vous aider. En économie, la Chambre de commerce et d'industrie du Centre Abitibi change de nom. Les membres de la CCICA ont adopté le nouveau nom lors de l'Assemblée annuelle. L'organisation va maintenant porter l'appellation de la Chambre de commerce et d'industrie Amos Arikana. La direction croit que la transition vers CCI Amos Arikana va marquer un chapitre important dans l'histoire de l'organisation. Et on va dans les MRC d'Abitibi puisque le budget a augmenté de plus de 5% cette année. Ce budget total se chiffre à 6 103 000 $, ce qui représente une augmentation de 5,7% par rapport à l'année dernière. La MRC compte sur différentes contributions gouvernementales, des revenus autonomes et des quotes-parts qui constituent la partie payée par chaque municipalité pour les services reçus de la MRC. Et à ce chapitre, le total des quotes-parts s'élève à près de 1,5 million de $, soit une hausse de plus de 55 000 $. D'ailleurs, en parlant de finances, année après année, on sait que les villes de l'Abitibi-Témiscamingue investissent des sommes importantes pour le déneigement des rues et les coûts sont en constante augmentation entre 40 à 180% pour les municipalités. Le coût du fameux sel, le chlorure de sodium, a bondi, lui, de plus de 20% depuis l'année dernière. Vincent Tremblay. Certaines municipalités du Témiscamingue subissent des hausses importantes de leurs coûts de déneigement, des augmentations qui varient entre 40 à 180 %. À Rouyn-Noranda et Val-d'Or, les coûts aussi augmentent pour la mairesse Diane Dallaire. Pas question de négliger la sécurité des citoyens. Il y a des incontournables, hein? Et puis c'est certain qu'au niveau du déneigement, il faut que le service soit là pour les citoyens. Alors oui, il y a des augmentations de coûts, mais les services sont assurés pour les citoyens. Effectivement, tout coûte plus cher, l'approvisionnement, les contrats qui sont octroyés. Je pense que les citoyens et citoyennes sont à même aussi de constater qu'eux aussi, leur facture de déneigement augmente, ces choses-là. Alors oui, on fait face à des augmentations de coûts. Lundi soir, au conseil municipal de Rouyn-Noranda, les échevins ont octroyé un contrat pour le chlorure de sodium d'une valeur de près d'1 demi-million de $. Après ça, le maire Donald Rowe explique vouloir réduire la consommation de cet assemblage ionique de sodium et de chlore. Puis nous, on essaie d'en mettre le moins possible, évidemment.
compte tenu qu'on est dans un secteur de villégiature. On veut protéger aussi nos berges sur le bord du lac. Alors, c'est sûr qu'on en met, c'est sûr qu'il faut en mettre là, pour la question de sécurité, mais on fait attention au niveau du dosage. Là. Si pour de nombreuses municipalités de la région, la facture de déneigement ne fait qu'augmenter d'année en année, d'autres sont un peu plus chanceuses. Par exemple, Malartic n'observe aucune hausse puisque la municipalité a signé un contrat de 5 ans avec un sous-traitant. Il reste 2 ans à l'entente. Il s'agit d'une façon de protéger des augmentations, selon le maire Martin Ferron. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et c'est ce soir que le quatuor Tocadéo sera de passage au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Et pour souligner leur 15e anniversaire, la formation rend hommage à la musique d'ici. Les spectateurs vont pouvoir assister au plus grand succès créé par des artistes du Québec et de la francophonie canadienne. Ils seront de passage également ce jeudi au Théâtre Télébec de Val-d'Or. Et à la météo aujourd'hui, les flocons vont continuer de tomber dans toute la région aujourd'hui. On aura une accumulation de 2 cm par endroit. Et côté température, il va faire un maximum autour de -2 degrés avec un refroidissement éolien autour des -14. Pour ce soir et cette nuit, la tendance ne change pas avec encore de la neige sur tous les secteurs. On va avoir une accumulation de 2 à 4 cm de neige. Par contre, on devrait avoir des températures assez stables entre -2 et -1 degré. Avant de se quitter, le président et chef de la direction de RNC Média, Robert Anger, comparaît aujourd'hui devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes concernant la protection de l'information régionale. On y reviendra un peu plus tard sur ce sujet. Je vous souhaite de passer une bonne journée, puis à tout à l'heure.